a échappé de peu à la 4e séance de baisse consécutive à Paris, rattrapé par le nouvel épisode de crise sanitaire. Le CAC 40 hésite désormais, mais il sauve l'honneur aujourd'hui, clôturant en hausse symbolique de 0,03%. Ah oui, c'est peu, hein, vers les 5947 points. Mais c'est dommage, hein, d'autant qu'on avait de bonnes statistiques à se mettre sous la dent. L'activité du secteur privé dans la zone euro a ainsi renoué avec la croissance en mars pour la première fois depuis 6 mois, grâce notamment à une hausse record de la production manufacturière. L'indice PMI composite d'IHS Markit s'est en effet redressé à 52,5 contre 48,8 en février. Aux États-Unis, évolution contrastée, hein, autour de 18h30 avec un Dow Jones en progression de 0,8% vers les 32 668 points et un Nasdaq qui lui se replie nettement moins 0,8% vers les 13 117 points. Allez, sur le front des valeurs, eh bien les parapétrolières et les pétrolières, Valourec, CGG et Total rebondissent avec le pétrole, le baril de Brent gagnant près de 6% vers les 64 $ aujourd'hui, en réaction au blocage du canal de Suez à cause d'un porte-container échoué. Hier, hein, les prix du brut s'étaient nettement repliés dans le sillage de la nette augmentation des stocks de pétrole. Aux États-Unis, Soitec était également bien orienté, alors que le géant Intel a notamment annoncé aujourd'hui un projet d'investissement de 20 milliards de dollars pour accroître ses capacités de production de semi-conducteurs en construisant 2 usines en Arizona. À noter aussi la hausse de Mercialis. Et puis sur le CAC 40, c'est Carrefour qui positivait après l'annonce du rachat de Grupo Big, 3e acteur de la distribution alimentaire au Brésil, pour un montant de 1,1 milliard de dollars. Côté baisse, fraîchement arrivé, eh bien c'est la biotech Valneva qui enregistre le plus fort repli du SBF 120. Elle publiait aujourd'hui ses comptes 2020 audités. Derrière, on retrouve Solution 30 et Trigano qui restent sous pression après ses résultats d'hier. Sur le CAC 47, Air Liquide qui est lanterne rouge devant Danone et Orange, et puis Engie était aussi en manque d'énergie, sans doute un peu à cause de HSBC. Le département d'analyse de la banque a baissé sa recommandation de acheter à conserver sur le titre avec un objectif de cours ramené de 15,70 € à 13,60 €. Voilà, c'est tout pour ce soir. N'oubliez pas tout le reste de l'actu éco et finance et sur Boursorama.